Bonjour tout le monde et bienvenue dans ce retour de l'émission Shit Movie avec aujourd'hui la version de 2016 de SOS Fantôme. Déjà revenons sur le projet du film qui s'est quand même étendu sur 20 ans, ce qui fait quand même un peu beaucoup. 1984 sur le film Ghostbusters, traduit SOS Fantôme, qui raconte l'histoire d'une équipe de chercheurs qui chassent des fantômes. Le film est un succès et remplira 5 ans plus tard, en 1989, pour SOS Fantôme 2. Et tiens, pour tous ceux qui détruisent le reboot sans même chercher à comprendre ce qu'il vaut, je tiens à vous rappeler, au cas où vous l'auriez oublié, que le second volet d'SOS Fantôme, reçu à sa sortie, des critiques plutôt négatives, que ce soit de la presse ou du public. Bon, après entre nous c'est un peu justifié, c'est vrai que le film en soi n'est pas si mauvais que ça, mais il est loin de valoir le premier. Mais ça n'empêchera pas SOS Fantôme de remporter au box-office mondial plus de 215 300 000 $ pour un budget initial de 37 millions de dollars. Malgré les critiques, le film est un carton. C'est pour cela que l'idée d'une suite sera envisagée, mais aucun projet ne sera validé jusqu'en 2007 où un film d'animation sera fait pour les 20 ans de la saga, mais ça a été annulé. Pour que la suite live soit annoncée en 2011, puis en 2012 et de nouveau annulée. Pour arriver en 2014 où une suite mettant en scène une nouvelle équipe mixte prenant la place de l'ancienne partant à la retraite est officialisée, puis de nouveau annulée suite à la mort de l'acteur Harold Ramis pour arriver finalement à un reboot. Bon, comme je l'ai signalé juste avant, le film allait de toute manière mettre en scène des femmes, donc je ne vais pas vous parler de cette polémique complètement débile et limite sexiste qu'il y a eu autour du film. Tiens d'ailleurs, je vais enfin vous parler du film. Ce fut laborieux! Après qu'un fantôme ait attaqué un guide, nous rencontrons Erin qui va donner des cours dans une université, mais à la suite de la publication d'un livre qu'elle a écrit avec son amie Abby, parlant du paranormal, elle va retrouver cette dernière et aussi faire la rencontre de Holtzman. Le trio va ensuite aller, suite à la demande du propriétaire, au manoir du début pour comprendre l'apparition du fantôme. Contrairement aux deux autres, Erin a tourné la page du paranormal et n'y croit pas jusqu'à la rencontre avec le fantôme qui va lui vomir dessus. C'est une manière comme une autre d'accueillir quelqu'un dans sa maison. Moi, c'est quelque chose que je respecte. Cet événement était filmé et a fini sur la plateforme d'hébergement vidéo YouTube, ce qui va faire perdre sa crédibilité à Erin et elle sera virée, ce qui lui permettra avec ses amis de se consacrer à plein temps au paranormal. Elles vont créer leur équipe de chasseuses de fantômes, elles seront rejointes par Patty qui a vu elle aussi un fantôme. L'équipe est maintenant complète et va commencer ensuite la chasse aux fantômes et vont affronter un grand méchant. Bon, maintenant qu'on a à peu près résumé le film, passons aux qualités et aux défauts du film. Et SOS Fantôme a quelque chose qui est à la fois une qualité et un défaut. Les personnages. Les principaux sont plutôt bons, le truc que j'ai à leur reprocher, c'est qu'elles sont clichés, surtout Patty qui est le cliché de l'afro-américaine, mais pourtant un autre personnage cliché fonctionne plutôt bien, c'est Holtzman qui est le stéréotype du savant fou qui fonctionne car elle se présente comme l'opposé de Erin qui est elle complètement coincée du cul. Et le réceptionniste. Le réceptionniste. Je préfère me faire déchirer le cul par une bouteille en verre recouverte d'acide sulfurique plutôt que le revoir dans une éventuelle suite. C'est un beau gosse, musclé, complètement stupide et qui s'appelle Kevin. Est-ce que je dois rajouter quelque chose? Et le maire Bradley... Putain, le maire, mais qui est le con qui m'a mis un abruti pareil à la tête de New York? Et l'abruti à la tête des États-Unis, on en parle ou pas? Non mais lui, c'est un gros con. Il veut travailler avec l'équipe des SOS Fantômes, mais en secret, car il veut pas révéler l'existence des fantômes aux gens, car il estime qu'ils ne pourraient pas comprendre. Mais c'est complètement stupide. Si tu fais appel aux filles pour chasser les fantômes, c'est que les gens t'ont appelé pour chasser les fantômes, donc ils le savent que ça existe. À moins que vous ayez un euro laser, mais dans ces cas il faudrait mettre un agent noir et un agent blanc, mais ça serait quand même un gros plagiat dégueulasse. L'autre problème du film, c'est le méchant. C'est un petit gros qui n'aime pas les humains et donc il veut devenir le roi des fantômes en mélangeant le monde des morts avec le monde des vivants. Bonjour, je suis un méchant mal exploité. Car oui, ce méchant avait du potentiel, bordel, ils en ont fait la némésis de l'équipe, là où les SOS Fantômes veulent protéger la barrière, lui veut la briser. Et cette idée de némésis est encore plus exploitée à la fin quand il se transforme en logo SOS Fantôme. Car oui, quand tu comprends pourquoi il devient le logo,
tu te rends compte que l'idée est plutôt intelligente. Mais non, malgré de bonnes idées, le mec c'est un petit gros dépressif qui travaille dans un hôtel. Le mec c'est Spirou qui a pété un plomb. Ils auraient dû aller plus loin, l'équipe est fun, alors le méchant aurait dû être l'opposé. Ils auraient pu en faire un savant fou dans son laboratoire. Alors oui, c'est cliché, mais le film utilise déjà beaucoup de clichés, donc ça aurait pas été bizarre. Le problème principal du film, c'est ça, c'est qu'il ne va pas à fond dans son délire. Le problème, c'est pas le casting. Le problème, c'est pas les effets spéciaux qui sont très bons. C'est pas non plus le remix que j'adore du thème original. Le problème, c'est les fans de la saga d'origine. Si le film n'essayait pas de faire autant plaisir aux fans et qu'il s'assumait comme réel reboot, on aurait évité un paquet de défauts. S'il n'y a pas le fantôme bouffe-tout, c'est pas grave. S'il n'y a pas le chamallow bibendum, c'est pas grave. Si le thème d'origine n'est pas présent ou qu'il n'est même pas remixé, qu'ils en font un tout nouveau, c'est pas grave. Le but est de proposer quelque chose de nouveau, alors proposez-nous quelque chose de nouveau, ne vous fiez pas aux fans. De toute façon, peu importe ce que vous allez proposer, les fans ne seront pas contents, parce que ce qu'ils veulent, c'est les films originaux. Mais les gars, si vous voulez les films originaux, achetez-le en magasin et nous faites pas chier. Pour conclure sur la version 2016 de SOS Fantôme, c'est un film moyen qui fait office de bon divertissement, qui aurait pu être un excellent reboot, mais qui au final est un mauvais remake. Sur ce, la prochaine fois ça sera un shit movie un peu plus classique qu'aujourd'hui, puisqu'on va parler d'un des films que je déteste le plus. Ça va être un carnage. Allez, lâche un like, abonne-toi, commente, partage, mets la petite cloche. Ciao!